revient sur l'instrumentalisation. L'instrumentalisation, c'est le fait de conférer à un objet indéterminé une fonction précise. C'est-à-dire un objet qui peut être compris de toutes sortes de façons. Par conséquent, cette polyvalence, cette polysémie de l'objet, permet à cet objet de servir à peu près n'importe quoi. Et donc se prête aux besoins du métalangage. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire, tout simplement. L'histoire avec un grand H, ou avec un petit H d'ailleurs, à savoir l'instrumentalisation de l'histoire. On sait à quel point le passé peut être mythifié, à quel point les données qui nous parviennent peuvent être interprétées, reconfigurées de toutes sortes de manières. Et pour moi, le présent est beaucoup moins instrumentalisable que le passé. Et c'est pourquoi le passé ne saurait servir à comprendre le présent, alors que le présent peut servir à comprendre le passé. C'est une position méthodologique que j'adopte. Et qui me conduit, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai déjà dit, à considérer que toute histoire qui est racontée par un groupe donné est suspecte en soi et qu'elle sert des objectifs, je ne dirais pas douteux, mais identitaires, avec une volonté d'harmoniser les choses, de leur donner une sorte de cohérence plus ou moins fictive et factice. Et l'historien que je suis est bien placé pour savoir à quel point l'historien est fait justement, est là pour mettre en évidence la fabrication de l'histoire. C'est-à-dire que tout ce qui nous est parvenu est d'une manière ou d'une autre un artefact. Je n'aurai pas d'exemples ici, mais le paradoxe, c'est que plus on se colle et on colle aux faits connus, plus on risque d'aller dans le roman, et plus on utilise des grilles de lecture pour appréhender les documents, et plus on a la chance de parvenir à une certaine vérité.